Florent Ibenge, durant ces 3 dernières années, et Simbité dans Léopard, il fallait normalement Koutaki déjà parce qu'il nous avait promis la Coupe du Monde, il n'a pas réalisé. Il nous avait promis de faire de très bons résultats à la CAN 2017, il n'a pas réalisé, il a continué jusqu'en 2019, toujours échec par échec. Donc aujourd'hui, nous qui on se sépare avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème ou des accrochages qui ont fait à ce qu'il se retire? Des accrochages, des problèmes. Dans la fédération? Vraiment, sincèrement, pendant la CAN en Égypte, il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu de soucis parce que déjà, les choses se sont très bien organisées par rapport à l'organisation, préparation, prime de joueurs. Donc tout a été pris en charge par la présidence de la République. Aujourd'hui, on a plus de 50 joueurs qui jouent en Europe. Donc ce qui fédération et Salim Alamundingi Longo Bani, donc le nouveau entraîneur a la difficulté de mon côté, donc le où il y a pour porter ce plus et dans des savoir-faire. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Tolobela Ekolo. Balanzina biso nyonso oyo bozwami mokili mobimba totondi bino botondi na ngonga oyo bozolanda biso. Comme boyebi, dans cette émission Tolobelaka souvent fait d'actualité. Alors nous allons parler aujourd'hui du football, nous allons parler du sport en général dans cette émission. Et je ne suis pas seule, je vais m'entretenir avec Derossi du magazine RDC Afrique Football. Bonjour aussi. Bonjour madame. Tokolobela actualité au Italie Football, Binomoko Boyebi déjà. Florent Ibenge, qui est le coach de l'équipe, l'entraîneur de l'équipe nationale, les Léopards, a démissionné. Alors, après son départ, quelle est la vie des Léopards? Bon, merci beaucoup Madame Goodley pour l'accueil de votre plateau. Bon, Florent Ibenge est parti, accueilli. Bon, Léopard les autres continuent. Léopard les autres continuent. Dans la qui a tout à dit Léopard. Dans l'accueilli, activité Léopard, donc Léopard à la charge dans la fédération. Fédération de la charge dans on arrête la fédération organisation très bien détaillée. Il y a un directeur technique national, ceux qui entraînent à Aïe, ceux qui entraînent à Ki, il y a en charge de l'entraîneur, il y a Moutou, à la charge, il y a direction technique de donc le col Florent Ibenge à Ki, tout le monde qui est là-bas dans la formation, ils ont signé bien, ils ont démissionné, ils ont signé bien. Et on espère tout le monde que nous Florent Ibenge durant ces 3 dernières années, et Simbité dans Léopard, il fallait normalement Koutaki déjà parce qu'il nous avait promis la Coupe du Monde, il n'a pas réalisé. Il nous avait promis de faire de très bons résultats à la CAN 2017, il n'a pas réalisé, il a continué jusqu'en 2019, toujours échec par échec. Donc aujourd'hui, nous qui on se sépare avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème ou des accrochages qui ont fait à ce qu'il se retire? Des accrochages, des problèmes. Dans la fédération? Vraiment, sincèrement, pendant la CAN en Égypte, il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu de soucis parce que déjà, les choses se sont très bien organisées par rapport à l'organisation, préparation, prime de joueurs. Donc tout a été pris en charge par la présidence de la République. Prise en charge par la présidence de la République et le suivi a été fait par la fédération. Donc du côté interne de l'équipe, quand on était à la CAN, donc tout était bien, malgré ce qui s'est passé avec aussi. Florent Ibenge a démissionné. À la veille, il a sorti un gouvernement. Est-ce que
est-il possible qu'il apparaisse aussi dans le nouveau gouvernement? Il y en a dévancé, comme ça s'est fait à dévancer, parce que juste après démission, il a été reçu par la conseillère du chef de l'État, chargée de violence faite à la femme, de la jeunesse et tout, Chantal Yelou, je sais pas, la conseillère du chef de l'État. Juste après sa démission, Bayambiye Kuna. Est-ce que Azo a annoncé déjà, Azo flashé qu'il fera partie En fait, il a une vie, hein, il a quand même un CV très respectueux. Il a fait ses études à l'école libre, hein, mais s'il a un nouveau rôle, ça ne dérange pas. C'est sa carrière, il a entendu faire sa vie, ça ne dérangerait pas. On reconnaît quand même que Florent Ibenge a ramené l'équipe nationale à un niveau ascendant, hein, si on peut le dire. Mais que doit faire le nouveau coach? Donc, quel management doit-il utiliser pour dynamiser cette équipe? Parce que c'est vraiment une très bonne question. Il faut aussi savoir qu'est-ce qui a laissé Florent Ibenge exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est qu'on ne comprend pas trop, comprendre monter. Moutazoya Kakaboué, Yakeyi, sans pour autant à Salamwa bilan, à Salamwa rapport au Moroboué, tout est bakeno, tout ça là qui wapi, tout ce qui wapi, tout ce qui est de wapi. Donc en fait, c'est vrai, nouveau entraîneur, Oya Kokota, qui a entraîné l'équipe nationale, Nabiso, a vraiment. À route à trésor d'or, donc pour taper dans la tigelier sanibele l'opida batigelier espace vraiment donc à s'exprimer so ga yebi musala na a au démontant pour potentiel que eux en équipe ya Léopard ils ont makasi ils allaient tellement makasi équipe à Léopard de l'équipe à foot pour les avoir 11 postes ils ont 11 joueurs donc Kobana la gardien de but Tina numéro 9 joueur Azali. Donc, tu attends la possibilité à chaque poste, tu attends la possibilité à 5-6 joueurs. Ou tu allais en monter après, ou tu allais en monter par exemple avant Ibenge. Là, on va reconnaître à Florent Ibenge, c'est parce qu'il a réussi à créer ce que la RDC manquait durant des années, avoir un groupe. Vous savez, dans le football, surtout dans les cas des équipes nationales, pour réussir d'abord pour réussir d'avoir une équipe, il faut passer par avoir un groupe de joueurs très bien ciblés. Et puis on a 9 dans un joueur au tête, on a mis un joueur, donc on forme un groupe. Et ce groupe de joueurs, il faut bailler ban. C'est ce qui s'est passé réellement sous l'air. Je me rappelle même la première fois que moi j'ai eu à parler avec Florent Ibenge, il disait, on a souci dans alors, on a souci dans tous plus de 50 joueurs à Poto. Alors, il y a souci dans tous plus de 50 joueurs. Exactement, aujourd'hui, on a plus de 50 joueurs qui jouent en Europe. Donc, ce qui fédération et Salim Alamundengue Longo Bani, donc le nouveau entraîneur a la difficulté de mon côté. Donc, où il y a pour porter le sous plus, ils ont du savoir-faire. Voilà. Et puis nous vraiment, si je peux dire, vous êtes spécialiste, vous avez vraiment la carte, il y a ma solo, il y a football. Pourquoi entraîneur, il y a RDC, vous avez remarqué, valoriser les joueurs locaux. Comme vous venez de le dire, Ibenge Soué Naïzalaki, joueur Ebele Babeta Libanda, dans l'équipe il y a Poto, mais Oyo Baza Awa, Oyo Baza locaux. Na ba équipe mususu pourquoi bozo valoriser ba moté bo entraîner ba roma kasi pour ba comme na même niveau na ba oya ya ba ko bazo uta banda. Merci beaucoup. Mais on a madame ça ba exemple sala ya ba équipe place la beta exemple sala ya pour neti Florent Ibenge azali entraîneur ya club faut calculer ça tu dit sous il y a Florent Ibenge Abimesi Bambele, Abimesi Jean-Marc Makusu, Abimesi Glodingonda, les loiseaux qui sont à Dijon, Abimesi Abimesi moi joueur ébélé. C'est ce que font les grands entraîneurs. Donc un grand entraîneur
ce qu'on place, il faut bien ça rapide jouer. Ça là, bien sûr qui ou bien si mon tout c'est-à-dire que nous ça les paye ça là mais na l'air bien que tout le monde que non, bien si moi quelques têtes au le barobeta poto que le barobeta la poto. Bon, le reste on a et on est à la salle à ma case il y a équipe. Donc équipe, on a révélé bah comment une équipe problème où ils ont besoin un peu d'un espace sportif, il y a football comme on disait que non, les équipes n'arrivent pas à passer de cette n'arrivent pas à faire de cette transition de l'ASBL à une société. Donc il faut par organisation avec le club pour les Vita, DCMP, pas comme à la société. Par exemple, les TP Mazembe. TP Mazembe aujourd'hui, on va pas se mâcher le mot, c'est la référence du football congolais, c'est le numéro 1. Pourquoi TP Mazembe est numéro 1? Il respecte d'abord les infrastructures sportives, où il a recommandé par FIFA, à respecter. Il respecte le loi, il y a un transfert, il respecte le loi, il y a un paiement, il y a un joueur, il respecte le loi, il y a une restauration, il y a un joueur, de bloc, tout. Et ça, là, que non, tant que recruteur, il y a recruteur, joueur par la bino, il y a des détails. Si on a peut-être l'une des détails, il y a des joueurs, il s'est dit qu'il y a un joueur en il était dans un football amateur et pourtant, vous avez considéré comme Nicolas Melu peut se déclarer comme un football amateur au suivi au sein d'abord de l'organisation de notre club des athlètes. À la différence de Mazembe. Mazembe aujourd'hui, tout le monde le disait, tout à l'heure, Chan en 2016, pour Florent Ibengaka, pour Taki na Rwanda, tout le monde a dit joueur Meshak, tout le monde a dit joueur Meshak, tout le monde a dit joueur Bolingi. Après là, à Chan, Bolingi a Kenda Ipoto. Bolingi joueur Mazembe. Et bientôt là, Shadrach aussi. Meshak plutôt. Shadrach, Meshak, ça tourne dans la Meshak, tête. il a voyagé hier. Il a déjà pris son avion pour la Belgique. Il va évoluer avec Anderlecht. C'est grâce à l'organisation du Mazembe. Mazembe, il a sa propre stratégie interne, sa propre stratégie de collaboration. Il collabore très bien avec d'autres équipes. Il a signé un partenariat d'échange de formation avec Clermont Foot par exemple. Mazembe AKFA, le Katumbi Academy Club. Donc ils vont signer un contrat. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À chaque fois, à chaque année, ils vont commencer à envoyer les joueurs de l'académie. Certains joueurs vont commencer à aller apprendre, vont commencer à continuer leur boulot dans l'académie de Clermont Foot. Donc en fait, ce sont ces échanges-là, ces travails-là qui font un peu évoluer une équipe. C'est à la différence de nos équipes de la capitale de Kinshasa, par exemple. Il n'y a aucun partenariat entre clubs signés, par exemple, entre DSMP et Mamelodi Sundowns, par exemple, mais AS Vita et Mamelodi. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais Mazembe a compris ça. Ça se passe partout, même en Afrique du Sud, il y a l'équipe Ajax Cape Town. Ajax Cape Town, il a un partenariat avec Ajax d'Amsterdam. Ajax d'Amsterdam, je ne sais pas si je me trompe si ce partenariat était déjà interrompu, je ne sais pas, mais à l'époque, je sais que non, Ajax d'Amsterdam, il a un partenariat avec Ajax Cape Town. Donc ces échanges-là, c'est ça qui fait un peu évoluer un peu les équipes, qui ouvrent un peu de l'espace pour les athlètes qui peuvent évoluer à l'extérieur, à gauche, à droite, un peu. Voilà, ça c'est une question d'un amoureux aussi du football qui m'a demandé de vous la poser. La population réclame assez que Constant Omar il soit destitué de son poste. Ils sont en train de regretter Florent Ibenge, ça pourrait être Constant Omar et qui devrait démissionner. Qu'est-ce qu'on lui reproche au fait? En fait, il y a plus de réclamations, c'est sur la clairvoyance de la gestion, l'argent entre ceci, l'argent entre à côté, l'argent entre à droite, les mauvais résultats de l'équipe nationale.
la mauvaise gestion du championnat national. Donc c'est un peu de tout ça qu'on reproche au président de la fédération. En fait, il y a un temps pour tout. Donc s'il y a élection, par exemple, on va attendre si les élections arrivent. Mais on va pas, le président Kosama il ne va pas partir directement Et comme les ça. élections, c'est pour quand? Bon, là, je n'ai pas vraiment le programme. Ils font exact. combien d'années au fait à la tête de la fédération? Bon, j'ai pas vraiment trop de détails sur ça, mais je sais que des élections à la fédération, ça sera pour bientôt. Si c'est pas décembre 2019, ça sera peut-être en janvier, mais les élections, c'est pour bientôt. Je n'ai pas trop de détails par rapport au mandat du président Omar et le temps qu'il doit faire exactement à la tête de la fédération. Mais il y a quelques règles sur son mandat aussi qui sont très bien détaillées. Je vais essayer aussi de m'informer et voir un peu comment ça se passe. Mais si c'est pour réclamer son départ, tout le monde doit attendre les élections. Donc il ne va pas partir maintenant. Ok, sécurité de ce qui par exemple il est arrivé que non. Le président de la République a dit à côté Maramongo pour destituer, ça va créer des problèmes. La FIFA n'autorise pas ça. La FIFA n'autorise pas ça. Il y a risque qu'il va suspendre la fédération à Misso. Donc suspension, ça peut prendre 3 ans, 2 ans. Donc on peut jouer au foot. Donc déjà que c'est la passion, c'est le sport roi au pays. Le football, les amoureux du ballon ne seront pas contents pour ça. Donc on doit toujours attendre. Donc tous est là, l'élection. Et Salema. Voilà, puisque vous parlez des amoureux du ballon et tout, pourquoi on n'y valorise pas trop d'autres sports on est ici que le football? Je ne sais pas qu'on ne valorise pas trop en fait. Parce qu'on sent que les gens se mobilisent, d'autres c'est le football, mais lorsqu'il s'agit d'autres sports, on n'en parle pas trop. Le sport ne marche pas seul, madame. Le sport marche avec le mécène. S'il y a plus de mécènes qui s'investissent dans le sport, dans le foot, c'est parce qu'ils sont en train de trouver un intérêt là derrière. Donc s'il n'y a pas trop de mécènes sur d'autres sports, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt, on ne fait rien sans intérêt. Donc nous aussi ici au Congo, on a un sérieux problème de dirigeants. On n'a pas vraiment de dirigeants actifs qui se connaissent dans le sport. Donc on a un seul dirigeant, on ne voit pas le marché de moi, je veux dire, qui c'est l'histoire aujourd'hui dans le sport, c'est Moïse Katoum. C'est le seul qui a valorisé ce métier. Donc si tu pars à Mazembe, je te dis que je suis bien payé, je suis mis assis, donc je suis tranquille, je vis comme un petit roi. Un petit roi en Europe, donc je suis tranquille, donc c'est comme ça que ça se passe. Dans la différence des autres mécènes qui entrent plus dans le mécénat de la musique, qui entrent plus dans le mécénat plus de la musique, disons plus de la musique. Il n'y a pas trop de mécènes pour le basket, il n'y a pas de mécènes pour le tennis, pour le marathon, donc il n'y en a pas. Les athlètes, ils se débrouillent à leur manière. Qu'est-ce qu'on constate? Ils se débrouillent à leur manière. Oui, c'est après leur victoire que l'État vient s'accaparer, commencer à dire voilà, sous le patronage et sous l'impulsion. Vous savez, il ne faut pas toujours mettre tout derrière l'État en fait. L'État, c'est vrai qu'il doit tout suivre, l'État doit tout suivre, mais l'État travaille toujours par un compte. Donc il ne viendra pas directement à la fédération de basket pour vous demander qu'est-ce qui ne va pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe à la présidence, il pose le problème du basket, et quand il va rentrer, doit revenir avec la solution qu'on a proposée au ministre, à la présidence par exemple. S'il part à la présidence et que le monsieur n'était pas un monsieur crédible, on lui donne l'argent et il détourne ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, il faut d'abord trouver des hommes crédibles, des personnes qui aiment le sport, des personnes qui comprennent que non, le sport est un facteur économique qui peut mettre aussi fin et qui ne peut pas mettre fin mais diminuer un peu le chômage au Congo aussi, parce qu'on est dans la lutte contre le chômage. Il y a beaucoup de sportifs au Congo,
Il y a beaucoup de sportifs qui veulent du soutien, mais lorsque l'État débourse l'argent, il y a d'autres qui détournent l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a même des basketteurs, les léopards basket dames, ils ont trouvé quelques soucis, mais les léopards hommes, ils devraient en principe être en Espagne. Ils étaient invités en Espagne pour un tournoi dont l'équipe nationale de basket de l'Espagne organise, parce qu'ils sont qualifiés à la Coupe du Monde en Chine. Ils ont organisé un petit tournoi. Ils venaient dernièrement de remporter la coupe, la FOCAN, la première édition. Donc si peut-être les léopards hommes n'avaient pas gagné cette FOCAN, ils n'allaient pas être en Espagne, parce qu'ils n'allaient pas être reconnus, parce que l'invitation était arrivée depuis longtemps. Si je ne me trompe pas, c'est au mois d'août, l'invitation était arrivée depuis juin. C'est mis en valeur que seulement lorsque les léopards ont gagné, les léopards basket ont gagné la FOCAN. Donc il n'y a pas vraiment exactement de mécènes qui peuvent prendre le devant pour défendre les sportifs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas exactement. Donc, sauf Azali, les airs recomptés. Tu vas à la générale à Tamofort, tu vas à Mbali, tout le monde qui est finale championnat à Coupe d'Afrique. Donc il faut s'investir, il faut venir investir dans le sport. Si vous voulez investir dans le foot, investissez dans le foot. Vous voulez investir dans le tennis, investissez dans le tennis. C'est comme ça que ça va évoluer. L'État tchalaka beaucoup na foot, ça tire tennis, non, c'est faux. Il n'y a pas de bons dirigeants pour d'autres sports. C'est un peu ça. Voilà. Et peut-être une dernière question. Est-ce qu'entraîneur, il y a football, il faut nécessairement azalaï moko footballeur? Non. Parce qu'aujourd'hui déjà, il y a des entraîneurs qui n'ont jamais joué au foot. Et comment se fait-il qu'ils arrivent à bien gérer l'équipe? Parce que des fois, tout le monde dans un terrain, t'es à gauche, ça la passe, Mata est neuf. Mais toi, tu n'as jamais été footballeur. Comment tu maîtrises ça? C'est le managerial. Donc en Europe aujourd'hui, il y a un nouveau système. Si tu veux faire tes formations et devenir entraîneur, tu vas suivre des formations, tu vas payer le minable comme on paye à l'université, tu vas payer le minable comme on paye à l'école. Il y a toute une formation de base, toute une formation autour de ça. Par exemple, Mourinho, l'entraîneur Mourinho, il n'a jamais joué au foot, il n'a jamais été footballeur professionnel, mais c'est à partir de lui que le football européen aujourd'hui a eu encore de l'envol. Donc le football européen évolue grâce à Mourinho, mais Mourinho n'a jamais été footballeur professionnel. Donc c'est pas totalement obligatoire que non, pour être entraîneur, il faut être un ancien joueur. Non, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, le système n'est pas obligatoire. Le système t'oblige aujourd'hui, si tu as ton diplôme, d'entraîneur, FIFA A, FIFA Pro, donc tu peux entraîner partout si tu as du talent. Voilà, pour clôturer, on a vu la présence de Claude Makelele. Il a été reçu par le chef de l'État. Alors, est-ce que ça vous plairait aussi qu'il devienne l'entraîneur de part? C'était une très bonne idée, mais malheureusement, Claude Leroy a déjà attrapé un nouveau contrat avec Chelsea. C'était une très bonne... C'était une très bonne idée de lui confier à l'équipe nationale. Malheureusement, il n'était pas aussi venu pour l'équipe nationale. Il était venu pour le président de la République. Il avait délégué avec son équipe, son agence, de faire une étude de faisabilité pour la construction d'une école de football national. C'était pas vraiment pour devenir sélectionneur de l'équipe nationale. Il a son CV très bien détaillé, qui peut lui permettre aussi de gérer un jour une équipe nationale, pourquoi pas aussi la RDC.
Voilà. Votre mot de la fin, le banane Asuka na bandeko nyonso bazolanda biso en ce moment, et aussi nous parler en 1 minute de votre magazine RDC Afrique Football. Oui, merci. Le mot de la fin, c'est seulement se dire merci. Je suis très content d'être ici. C'était ma casse dans l'émission. Donc, merci à bato balanda biso bakontinue kolanda biso na médias sociaux na biso RDC car na même combo RDC Afrique Football. On est présent sur Instagram, Facebook, Twitter. On passe des informations du foot africain et congolais à tout moment. Donc bakontinue kolanda biso et balanda biso pe bientôt na site internet na biso www.rdc Afrique avec K, foot.com. Donc, merci beaucoup. Merci Nabande Konyoso oyo balanda kibiso bozwami bipai Benson na Mokili Mobimba en République démocratique du Congo Brazzaville. Merci Nayambela Kibino Ndeko Derosi Kitenge du magazine RDC Afrique Football. De Monani Mokolo Oyo Ikoya. Abonnez-vous massivement sur votre page Canal Live. Je ne cesse de vous le dire et de vous répéter que l'actualité est toujours à votre portée. Au revoir.